Bienvenue dans La Voix des aînés. Il était une fois l'écologie. Qu'est-ce qu'on jetait? Rien. On ne jetait rien. Épisode 4, ne pas jeter. Tout ce qui pouvait brûler, on le brûlait. Et tout ce qu'on pouvait manger, on mangeait. On faisait de l'écologie sans le savoir. Comme M. Jourdain faisait de la prose. À peu près pareil. Pas de l'écologie, il y a longtemps qu'on en fait. Il n'était pas question de jeter n'importe quoi, il n'était pas question de... On faisait de l'écologie. Dans cet épisode, nous parlerons beaucoup de poubelles. Le mot commun, mais aussi d'Eugène Poubelle. C'est lui qui, en 1884, imposa par un arrêté l'enlèvement des déchets à Paris et en région parisienne. Mais à la campagne et dans les petites villes, il faudra attendre 1975 pour que les collectivités locales se trouvent responsables de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Et il faudra encore attendre 20 ans pour supprimer les dépôts sauvages et créer de vraies déchetteries. André et Aimé se souviennent. Vous savez, la poubelle, c'était une demi-brouette. Le jeudi, c'était mon travail. Mon père disait « tire aux emprunts ». Je savais ce que ça voulait dire. Que le jeudi, il y avait les poubelles de la semaine, que je mettais dans la brouette avec les planches. J'allais aux emprunts, ça s'appelait comme ça. Puis je faisais ça, puis je ramenais la brouette. T'as été aux emprunts? Oui, papa. Entre la voie ferrée et la Marne, il y avait un grand trou qu'on a comblé petit à petit avec les ordures. Aujourd'hui, ça fait un parking, mais longtemps, c'était un trou. Alors, on allait aux emprunts. Les boîtes de conserve, il y avait un endroit où on les mettait aux emprunts parce qu'on savait que les boîtes de conserve, elles allaient là. Bon, elles y restaient, c'est tout. Il fallait bien les mettre quelque part, il n'y avait pas de déchetterie à l'époque. Alors, il y avait un endroit dans chaque commune où on allait mettre les non récupérables. Tout le reste, ça passait au feu. La cuisinière était allumée du 1er janvier au 31 décembre, et tout ce qui pouvait brûler passait dans la cuisinière. Alors, en dehors des boîtes de conserve, il n'y avait pas grand-chose qui n'y allait pas. Alors, vous allez me dire, ça polluait peut-être. On ne s'est jamais inquiété de ça. Jamais personne n'a pensé que ça pouvait polluer. Oui, ça fumait à la cheminée. Qu'est-ce que ça brûlait? Ça fumait à ta cheminée. Oui, c'était courant, c'est tout. Les poubelles le plus facile possible, c'est d'avoir le long de la SNCF, je reviens toujours à ma SNCF, normalement, le long de la SNCF, il y a des talus. Vous savez ce que c'est qu'un talus? Je ne vais pas vous apprendre quand même. Alors, il y avait des talus et mon père creusait des tranchées. Alors, on faisait des tranchées de 40 ou 50 cm de profondeur. Et là, quand la poubelle était pleine, mon père prenait sa poubelle et hop, et on recouvrait même en attendant que ça pourrisse, on recouvrait tout ça jusqu'à temps que le terrain soit à peu près bon sur le dessus. Quand il était bon sur le dessus, qu'est-ce qu'on faisait? On se met certaines graines qui poussaient qui demandaient un terrain moelleux, et voilà. Quand il y avait un pneu qui était éclaté, puis que le cultivateur, il est mort, votre pneu, oui, allez, hop, on le prenait, on coupait avec une scie, et on coupait ça en morceaux, et ça, on mettait ça dans la tranchée, mais vas-y que je te brûle. Ça brûlait. Ça sentait mauvais, mais ça brûlait. Non, c'était terrible, Brûler et enterrer, les deux grandes techniques pour faire disparaître nos déchets. Mais le mieux, c'est de ne pas en faire des déchets. À la campagne, il y avait des animaux et le besoin d'enrichir les terres agricoles. Irène raconte. On avait des poules, tout ça, et mangeaient toutes les épluchures et tout. Il n'y avait pas de poubelle. Et on avait un fumier. On mettait de la paille, on mettait des déchets dessus. Ce fumier, on mettait, quand on labourait le jardin, dans les rangs, on mettait du fumier naturel. Il n'y avait pas d'engrais, on ne connaissait pas l'engrais. Ah non. Non, c'était vraiment une vie saine. Ouais. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes nombreux à valoriser nos déchets putrescibles. L'Agence de la transition écologique, l'ADEME,
a réalisé une étude entre 1993 et 2017 pour connaître la composition de nos poubelles et pas de doute, l'arrivée des composteurs a fortement fait diminuer ces déchets. Autre grand changement de comportement, qui nous devient maintenant habituel, celui de prendre un sac à provisions et d'acheter en vrac. Et bientôt, le retour de la consigne. Ginette, André et les 2 Suzanne s'en souviennent. Et elles ne comprennent toujours pas ces années où le sac plastique a tout envahi jusqu'à étouffer nos animaux marins. Rappelons que l'interdiction des sacs plastiques à usage unique ne date que de 2016. On avait un filet à provision. C'est ce que c'est un filet à provision? Non? Un filet rond, on allait faire des courses avec ça. Jamais de filet, parce que c'était pas pratique. Avec les mailles, c'était pas pratique à mettre les choses dedans. Est-ce que vous avez connu le sac à provisions? Ça vous dit rien? Et alors après, il y a eu le caddie quand même. Le caddie. Ça, le caddie, oui, je l'ai eu. Ça, je l'ai pris, le caddie. Et puis j'ai eu les sacs que je jetais. On mettait mes légumes, qu'on mettait mes fruits, qu'on mettait tout. Ben, je jetais ça à la poubelle, puisque c'était pas, à cette époque-là, on gardait rien. Les bouteilles en verre, oui. Avec le goupillon, fallait nettoyer la bouteille. C'était surtout les bouteilles de lait. Elle était consignée, cette bouteille, oui. Toute l'épicerie, on pouvait demander une niveau de riz, un demi-litre d'huile. Et ils les mettaient dans quoi? Dans le récipient qu'on leur présentait. Oh oui, parce que c'était dément, tous ces sacs maintenant, tous ces emballages, tout. On n'avait pas 3 petits beurres enveloppés 50 fois. Ça m'a agacé. Autre technique pour limiter nos déchets, la transformation. Le vieux journal, le vieux drap, tout peut servir. Certes, à leur époque, ce n'était pas toujours un choix. Mais rien n'était jeté, rien n'était jeté. Ah non. Après, pour les WC, on n'avait pas de papier toilette, hein, c'était des journaux qu'on coupait en petits bouts pour s'essuyer. Et pas, jamais on a acheté. Mais il n'y en avait pas d'ailleurs, on ne pouvait pas en acheter, il n'y en avait pas. Oh, maman ne jetait rien, on le gardait comme chiffon. Vous voyez ici, si je renverse un jour un verre d'eau, ben j'ai rien pour éponger. Tandis qu'on avait toujours un vieux truc qui avait un morceau encore valable. On gardait ce morceau dans un coin, ou pour faire les carreaux, ou pour... Et puis, il y a l'achat d'occasion, la récup. Ça, c'était le travail des chiffonniers. Le chiffonnier est apparu au XIXe siècle et il était indispensable pour la valorisation des déchets. Le métier a évolué à Paris quand le préfet Poubelle, encore lui, a encadré le ramassage des ordures. De chiffonniers, ils sont devenus chineurs et brocanteurs. Mon grand-père allait faire la chine. Il prenait le cheval et la carriole, et puis il allait chez des gens pour voir s'ils avaient quelque chose à vendre. On récupérait. Mon père et mon grand-père avaient ce commerce de meubles anciens et des métaux. Et on triait après le fer, le cuivre, l'alu, j'en sais rien. Les chiffons. Quand mon grand-père ramassait des chiffons, on triait. Chiffons d'essuyage pour les usines, pour les commerces, comme... Et enfin, pour protéger la planète, ce qui est peut-être le plus important, c'est de commencer par ne plus acheter du jetable. Dans les années 60, le jetable, c'était la modernité, le gain de temps, le bonheur, et on peut le comprendre quand on entend Marie-Thérèse, André et Suzanne. Et vous savez que ma dernière fille qui est née en 62, c'est là les premières couches qu'on avait pour les enfants.
En 62. Les autres ont tous été élevés avec des langes, que je lavais tous les jours. Alors, c'était des couches en tissu. Ah ben ça, les couches pour bébé, il fallait les laver, hein, c'était des tissus. Et les serviettes hygiéniques, c'était la même chose. Hein. Maman m'avait appris que je devais, quand je quittais la serviette, la rincer, la mettre dans un panier où elle la laverait, elle mettait ça à bouillir dans la lessiveuse et on frottait. Aujourd'hui, la machine à laver existe et on voit apparaître depuis quelques années des couches pour bébés simples à manipuler et efficaces. Elles sont en coton, en bambou, en microfibre ou en chanvre. Et les protections périodiques, c'est pareil. Moi, j'aime les mouchoirs en tissu. Et j'ai gardé les mouchoirs de mon mari, qui s'usaient. Et ma fille, hier, m'a dit, « Maman, je t'ai trouvé 4 mouchoirs d'homme, je te les ai amenés. » Parce que ce papa commence à s'user. On n'avait pas les possibilités de gaspiller. Tout était compté. Ça, il n'y avait pas de gaspillage. Je crois que le mot d'ordre, c'était, même s'il était inconscient, on ne gaspillait pas, il ne fallait pas gaspiller. Je pense qu'on n'avait pas la notion de nuire à la nature ou pas, non, je ne crois pas. Ginette, Aimé, Roland Desjean, Irène, les Suzanne, Marie-Thérèse, les 2 André, Françoise et Anne vivent aujourd'hui en maison de retraite. On ne s'est pas posé la question du tout. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet amoncellement de poubelles? Il fallait être moderne avant tout. C'était une preuve de raison, de richesse. On ne se posait pas beaucoup de questions. Et c'est triste de ne pas s'en être posé. Mais comment feront-ils pour se débarrasser de tout ça? La Voix des aînés, une production signée Partage de Voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.